L'anime parle d'une légende très mystérieuse qui dit qu'un dragon surgira de la terre, conjurant des nuages sombres pour effacer les paradis. Un phénix descendra du ciel délivrant des vents violets par un simple battement d'ailes. Pourtant, alors que le ciel est dévoré par les ténèbres, une seule étoile du matin rayonne de sa lumière éclatante. Au début, nous voyons les parents de Ryo le motiver avant un match très important qui sera son billet d'entrée à l'université. Ensuite, ses professeurs lui rappelaient de rester concentré pendant le combat. Pendant ce temps, dans un autre pays, nous voyons une jeune fille appelée Chinois qui vit à la campagne. Le garçon fait de son mieux au tournoi de karaté et bat l'ancien héros d'un seul coup de poignet dans la poitrine. Après cela, sur le chemin du retour, alors que le ciel commence à neiger, il remarque une femme appelée Nasumi Arasaki qui se fait intimider par quelques voyous. Il se précipite pour la sauver et continue à marcher vers la maison. En arrivant à son dojo, il remarque quelque chose d'étrange. Lorsqu'il franchit la porte, sa mère lui demande de se précipiter dans la chambre de son père. En arrivant là, il voit son père se faire battre par un homme appelé Landy. Ryo essaie de l'aider, mais il n'a aucune chance face à un tel guerrier. Landy menace de tuer le garçon si son père ne lui donne pas le miroir dragon. Alors dans la peur, Ryo révèle qu'il est enterré sous le cerisier dans le jardin. Mais malgré cela, il est accusé de meurtre. Quelques jours plus tard, la police a terminé son enquête dans la maison et Ryo promet de prendre sa revanche sur ceux qui ont tué son père. Fuko et Ines tentent de l'empêcher car il vient d'être accepté à l'université et que la vie entière l'attend. Plus tard, le garçon rencontre Arasaki qui le fait en faire rire. Ensuite, ils vont déjeuner ensemble et pendant qu'ils attendent que la commande soit servie, un vieil homme les a entendus parler de Lon. Alors il révèle qu'il est quelqu'un impliqué dans la mafia chinoise. Cette information a rendu le garçon plus confus sur la raison pour laquelle la mafia a tué son père. La nuit, il entre dans son dojo et se fait étonnamment attaquer par Lance Gunshai qui veut le miroir Phoenix. Notre héros a d'abord du mal à se défendre, mais il se souvient des conseils de son père et bat facilement son adversaire. Maintenant, il est sûr de vouloir se battre pour se venger, mais avant cela, il doit déterrer le passé de son père et travailler plus dur pour ce qui l'attend. Cette fois, sa mère lui remet une lettre de Yua Danzu, arrivée peu après la mort de son père, dans laquelle la légende est écrite. Dans notre pays, nous voyons Chinois, qui semble être une personne respectée par tout le monde dans son village. Retour à notre héros qui découvre que la lettre est écrite en chinois ancien. Il essaye donc de trouver quelqu'un qui puisse la lire, mais personne n'est capable de donner une traduction correcte. Et là, Arasaki apparaît et décide de lui donner un coup de main, car elle a beaucoup de connaissances en ville. Plus tard, Ryo rencontre Yamagashi qui lui pose des questions sur le passé de son père. Le vieil homme n'a pas accepté de l'aider et il a ordonné au garçon de ne pas s'occuper de cette affaire. Plus tard dans la nuit, le garçon suit quelques indices et se retrouve dans un bar où il se bat avec des grands garçons. Cela a attiré l'attention du vendeur qui a accepté de lui dire en plus sur les organisations chinoises. Il a reçu un nom qu'il doit rechercher, Charlie. Charlie est un courtier illicite qui connaît tout le monde dans le pègre. Le chaos que ce garçon a fait que la cible elle-même est venue le voir avec un groupe de serviteurs. Notre héros a réussi à vaincre facilement ses gorilles, mais Charlie s'enfuit. Le lendemain, Yamagashi se rend au dojo et demande aux anciens d'empêcher le garçon de faire des recherches insensées. Mais Fuko dit qu'il est important pour lui de connaître le passé de son père. Plus tard, Charlie a envoyé 2 hommes pour attirer Ryo dans un endroit désert où il lui a tendu un piège, mais il les a tous vaincus et compris leur leader. Sur le chemin du retour, Ryo rencontre Yamagashi qui lui révèle finalement que le propriétaire d'un magasin de poésie dans la ville peut l'aider à traduire la lettre. Ryo se rend au magasin où le propriétaire parvient à traduire les caractères au miroir de la lettre. Les indices qu'il a obtenus l'ont conduit à un entrepôt numéro 8. Mais quelqu'un l'a kidnappé et l'a amené chez le gang Shen. Maître Shen s'excuse pour l'accueil civil. Ensuite, il reconnaît l'auteur de la lettre et commence à expliquer que Landy est un des cadres du cartel et un maître d'une forme mortelle d'arts martiaux. Mais le plus important est que Lon ne savait pas qu'il avait 2 miroirs. Il n'a pris que celui du dragon. Ryo doit maintenant trouver le miroir Phoenix et le garder en sécurité. Plus tard, le garçon est attaqué par le fils de Shen, mais il lui révèle qu'il ne fait que le tester et qu'il travaillera comme son garde du corps. La nuit après un entraînement avec Fuko, Ryo a l'idée d'utiliser son blason familial pour accéder à une pièce secrète, où il pense que le 2e miroir est caché, et en effet, il le trouve. Ensuite, il apporte directement à Maître Shen, qui lui explique ce que dit la légende. Une fois les 2 miroirs rassemblés, une créature légendaire de mythe chinois sera invoquée. À ce moment-là, un monstre arrive et tente de voler le miroir. Heureusement, Ryo fait un geste intelligent et récupère le miroir dans ses mains. Après cela, le garçon révèle qu'il veut trouver la mafia à Hong Kong. Mais Maître Shen refuse de l'aider, pendant que Landy quitte le Japon sans savoir que Ryo a trouvé le 2e miroir. Ryo découvre qu'il n'a pas d'argent pour payer le billet d'avion pour Hong Kong. Alors il rencontre un homme appelé Goro qu'il avait battu plus tôt. Cet homme réussit à trouver un travail à temps partiel au port pour Ryo afin d'obtenir plus d'argent pour son vol. Le premier jour, il fait connaissance de Mark, l'homme qui va lui apprendre les bases et qui semble être une personne très calme et antisociale. À la fin de la journée, Goro revient et lui explique que cette région est le territoire des Anges Fous, un rival du clan Shen. Le lendemain, Arasaki découvre le nouveau travail de Ryo au port et semble s'inquiéter pour sa santé et ses études. Plus tard, notre héros demande une faveur à Goro. Il lui demande un moyen de rencontrer les Anges Fous car ils sont liés à la mort de son père, alors que Mark écoute, mais l'homme refuse par peur.
Sur le chemin du retour, Ryo rencontre Guijian, qui est prêt à lui enseigner une technique mortelle pour l'aider durant son voyage. Le lendemain, Arasaki entend Goro parler du projet de Ryo de rencontrer les anges fous, mais elle ne comprend pas. Dans le port, notre héros aide Mark à se débarrasser de quelques hommes des anges fous qui le frappaient violemment. Après, l'homme lui révèle qu'il est venu travailler dans le port pour retrouver son petit frère qui a rejoint les anges fous. Plus tard, Arasaki suit 2 membres des anges fous pour en savoir plus sur eux, mais malheureusement elle se fait kidnapper et utiliser pour attirer Ryo. Le garçon se précipite et affronte leur leader Thierry, qui lui dit que le seul moyen de libérer la fille est de tuer le soleil de Shen pour prouver qu'il ne représente pas une menace pour eux. Le garçon n'a pas le choix puisque la vie de la fille est en danger. Il appelle son garde-corps et il commence à se battre. Peu de temps après, il commence une bataille intense et en même temps, ils se mettent KO et Thierry se moque d'eux. Au même moment, Goro arrive et voit accidentellement Arasaki menotté. Sous le choc, l'homme se précipite chez sa petite amie, Mai, pour lui demander de l'aide. La jeune fille est si intelligente qu'elle trouve un bon plan pour utiliser le chariot élévateur de Ryo et Mark se joint à eux pour remercier Ryo de lui avoir sauvé la vie. Quelques minutes plus tard, Mark entre dans l'entrepôt avec le chariot élévateur et effraie les voleurs tandis que les 2 autres parviennent à sauver la fille et ils réussissent à s'échapper. Sur leur chemin, ils remarquent Ryo et Grisang sur le sol, mais il s'avère plus tard que les 2 ne faisaient que jouer et qu'ils ont fait ce jeu pour distraire Thierry pendant que l'équipe sauve l'otage. Thierry énervé convoque tous ses hommes pour attaquer le duo. Une bataille brutale commence et les 2 camps montrent le meilleur d'eux-mêmes, mais Ryo et son ami sont plus puissants que les autres et ils battent tous leurs adversaires. Le dernier survivant est Thierry, qui dit à Ryo que Landy est un autre niveau de pouvoir. Ensuite, il avertit clairement que les méchants l'attendront pour le détruire à Hong Kong. Grisang informe le garçon qu'il fera de son mieux pour convaincre son père Shen de l'aider dans son voyage en Chine. Après l'arrivée de Goro et l'équipe, Arasaki remercie le garçon pour son aide, mais elle se sent aussi triste car elle a entendu sa conversation avec Grisang. Le même jour, Ryo a parlé à tous ses proches pour leur dire au revoir avant de quitter le Japon. À ce moment-là, Goro demande Mei en mariage et elle accepte de l'épouser. Et à la fin de la journée, le garçon rencontre Arasaki avant de partir et elle lui donne tristement un porte-bonheur. Après cela, il rencontre enfin Maître Shen, qui lui dit qu'il ne peut pas laisser le garçon partir seul et qu'il va envoyer Grisang avec lui comme garde du corps. Mais à ce moment-là, venu de nulle part, le monstre Shai attaque à nouveau et blesse Grisang à la jambe. Ryo réagit rapidement et le jette à l'eau. Le voyage de l'homme blessé est maintenant annulé à cause de sa blessure. Et comme il était prévu au début, Ryo fera face au danger tout seul. Le personnage principal de notre animé arrive à Hong Kong, mais les gens ne semblent pas très amicaux puisqu'il a failli être frappé par une jeune fille nommée Joy. Après cela, il essaye de trouver un maître nommé Li Shao Tao, mais sur son chemin, il aperçoit un groupe d'hommes attaquant un enfant nommé Wang. Et comme prévu, il offre son aide, mais il s'avère que c'était un piège et qu'ils ont volé toutes ses affaires. Il est maintenant totalement fauché, il ne peut même pas se permettre de prendre une chambre d'hôtel. Après un court moment, il trouve un vieil homme qui pratique le tai chi. Il discute une minute, ensuite le garçon lui demande l'adresse de Li Shao et le vieil homme lui indique le chemin. Lorsqu'il arrive au temple de Manmu et commence à demander de rencontrer Li Shao, on lui dit de rester patient et d'attendre le bon moment. Il rencontre alors une jeune fille nommée Shu Yingong qui prétend ne rien savoir du maître. Après cela, le garçon retourne voir le vieil homme qu'il a rencontré en ville et essaye de lui enseigner son mouvement de pomme de fer. Le garçon s'y exerce seul, mais échoue à chaque fois, et l'homme s'en va. La nuit, le garçon se retrouve impliqué dans un problème avec 2 grands types. Mais heureusement, Joy l'aide et lui révèle que Wang est son ami et qu'elle lui rendra ses affaires. Ensuite, elle l'amène dans un hôtel où il peut se reposer. Le jour suivant, Ryo prouve au vieil homme qu'il a appris le mouvement de Tai Chi. Après cela, il demande à Joy d'organiser une rencontre avec Wang et ses amis qui ont volé son sac. La nuit, Wang lui rend ses affaires après avoir lutté pour l'attraper à l'extérieur. Et le lendemain, Ryo impressionne le vieil homme avec sa puissance écrasante. Le vieil homme dit que notre héros a acquis la maîtrise du Wudi, appelé Gon, et que c'est grâce à son entraînement quotidien sans négligence. Et maintenant, le garçon est prêt à rencontrer Li Shao Tao. Et à partir de là, le vrai voyage commence. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine fois. Bye.